Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Plus que quelques jours avant le réveillon, j'espère que vous avez déjà tous votre menu en tête. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous se sont rendus dans différents marchés paysans ce week-end pour acheter tout ce qu'il faut. Et les mesures sanitaires, elles, sont toujours de mise. D'ailleurs, des patrouilles franco-allemandes ont été déployées vendredi soir. Plus de détails dans le Flash Info du jour. Une patrouille franco-allemande a procédé à des contrôles de port du masque et de respect des mesures sanitaires dans les commerces ce vendredi à Sarreguemines. Elle était menée par Laurent Touvet, le préfet de la Moselle, et Roland Theiss, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice du Land de Sarre. Le conseil municipal de Bitche s'est réuni pour la dernière séance de l'année ce vendredi 18 décembre. La municipalité a décidé de soutenir les associations avec une subvention d'un montant total de 20 000 €. Autre point à l'ordre du jour, le programme Petit déjeuner à l'école sera reconduit de janvier à juin dans les 2 écoles maternelles de la ville. Le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines a accueilli ce week-end les stands des producteurs fermiers qui sont venus vendre leurs produits sur le marché organisé par la ville et la chambre d'agriculture. Le succès était au rendez-vous, les clients se sont déplacés dès l'ouverture pour faire leurs achats. Le Domino's Bar de Lemberg a accueilli ce samedi la 8e édition de la soupe étoilée, organisée par le collectif Humanis, qui regroupe 90 associations humanitaires basées en Alsace. 130 litres de soupe préparés par 4 chefs alsaciens ont été vendus à la quarantaine de clients qui ont passé leur commande au préalable sur Internet. 6 élèves sélectionnés par les professeurs d'EPS devaient encadrer leurs camarades durant la journée de challenge sportif organisée au lycée Jean de Pange. Ils représentent l'académie Nancy-Metz pour le challenge national. Grâce à cette expérience, ils pourraient devenir de jeunes officiels pour les JO de Paris 2024. Le nouvel an approche à grands pas, la période des ventes de feux d'artifice commence. Et comme chaque année, elle est soumise à une réglementation. Salut Thibaut, alors tu es devant l'une des boutiques qui propose justement la vente de feux d'artifice. Quelle est la situation ? Salut Rani, eh bien ici on a pris les devants et on a commencé à vendre les feux d'artifice dès le 1er décembre et tout ce qu'on peut dire c'est que les affaires vont très bien, le chiffre d'affaires n'a cessé d'augmenter durant ce mois de décembre. Alors il n'y a pas que les clients français mais il y a également des clients venus de toutes les frontières, au-delà des frontières différentes qui sont venus s'approvisionner ici. Tu verras, nous aurons l'occasion de recevoir le gérant du magasin Kevin Coupé qui nous parlera un peu plus en détail de la situation économique de son magasin et nous parlerons plus en détail également, comme chaque année il y a une réglementation particulière concernant la vente des feux d'artifice. Nous ferons également un petit point sur cette réglementation dans le reportage. Merci beaucoup Thibaut, mais avant, retour sur l'opération de police menée conjointement avec l'Allemagne. Le but est bien veiller au respect des mesures sanitaires imposées dans les commerces et les transports en commun. Une opération suivie de près par le préfet de la Moselle et le secrétaire d'État du ministère de la Justice du Land de Sarre. Thibaut Desmerlet était sur place. Veiller au respect des mesures sanitaires dans les commerces et les transports en commun, voilà la mission des policiers français, soutenus par leurs homologues allemands. Une opération nécessaire pour encourager les gens à faire d'autant plus attention en ces périodes de fête. Ce soir, on a contrôlé 3 choses. On a contrôlé essentiellement le respect du port du masque dans les commerces, dans les transports en commun, et le respect de la signalétique de la jauge dans les commerces par rapport à leur obligation d'afficher à l'entrée des commerces une jauge maximale de 1 client par tranche de 8 mètres carrés. On n'a relevé aucune infraction en tant que telle, on a simplement pu constater 2-3 petits dysfonctionnements sur les conditions d'affichage de l'intégralité des informations qui vont être rectifiées à notre demande par les commerçants concernés. Cette opération de contrôle des mesures sanitaires binationales a été suivie de très près par le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, et son homologue allemand, Roland Theiss. Très souvent, ces 2 corps de police frontaliers sont amenés à collaborer. Actuellement, comme la plupart des commerces sont fermés en Allemagne, c'est plutôt ici que le contrôle est pertinent ce soir. Le but de ces contrôles, c'est avant tout de sensibiliser davantage au risque de propagation afin d'enrayer le virus. Même si les commerçants et habitants de Sarreguemines sont plutôt bons élèves, un arrêté préfectoral a été publié
dès le lendemain matin. Le masque sera obligatoire au centre-ville de Sarreguemines parce qu'on a constaté que ces dernières semaines et spécialement ces derniers jours, trop de personnes venaient sur la voie publique, elles consomment du vin chaud, elles consomment des gâteaux et tout ceci, même si c'est convivial, ce sont autant d'occasions de transmettre le virus à ses voisins et à tous les inconnus qu'on rencontre. Depuis samedi matin, le port du masque est désormais obligatoire dans les rues du centre-ville. Il ne faut pas se relâcher durant ces fêtes de fin d'année. Il en va de la responsabilité de chacun pour limiter la propagation du virus. Et oui, le port du masque est donc obligatoire dans les rues du centre-ville, allant du rond-point de Velferdin au rond-point de l'Intermarché. En cas de non-respect de cet arrêté, l'infraction est passible de 135 € d'amende. Et tous les ans, la préfecture prend un autre arrêté, celui sur la vente des feux d'artifice. En Moselle, la Covid-19 n'a pas généré d'autres réglementations sur leur commercialisation, mais plutôt sur leur utilisation. Marie-Morgane Lorenz et Thibaut Desmerlet ont fait le tour des rayons. Dans ce magasin du centre-ville de Sarreguemines, les ventes de feux d'artifice battent leur plein. Depuis le 1er décembre, le nombre de clients n'a cessé d'augmenter. Pour les clients français, la réglementation n'a pas changé depuis quelques années. Seulement 2 catégories d'articles pyrotechniques sont autorisées à la vente. Le F1 et le F2. Le F1 par exemple, c'est pratiquement tout ce qu'on a ici sur la table. Donc c'est une vente autorisée à partir de 12 ans, et utilisation à partir de 12 ans. C'est des petites fontaines, des petits pétards avec à mèche. Les pétards, les chandelles, les batteries, tout ça c'est en catégorie F2. Et on a déjà des très belles choses en F2. Le F3 pour moi il est pas utile, quoi. Il est inutile. La réglementation en Moselle indique également que les particuliers ne peuvent transporter ni utiliser des feux d'artifice dans l'espace public, sauf pour les catégories F1 et F2. Cette décision est appliquée depuis le 19 décembre et le sera jusqu'au 3 janvier. Les clients viennent quand même se fournir. Ici, plusieurs articles sont notamment très prisés. Nous avons les fusées mortiers. Ça c'est un produit très demandé. Donc celle-ci par exemple, elle a 74 grammes de poudre à l'intérieur, c'est énorme. C'est du F2 toujours, donc toujours autorisé. Donc on plante un tube, on pose le bâton dans le tube, on allume. La différence au mortier par rapport à là-bas, c'est que ça n'expose pas au sol. Il y a une propulsion qui se fait et ça fait une énorme germe au ciel. Voilà. Les mesures sanitaires vont tout de même limiter leur utilisation. En Moselle, couvre-feu oblige, les artifices ne pourront être lancés que depuis les terrains privés. Pour le moment, les stocks de la boutique tiennent bon. Pour le dernier soir de l'année en Moselle, le ciel aura droit à quelques touches de couleur. Et nous sommes maintenant en direct avec le gérant du magasin, Kevin Coupé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez commencé à vendre des feux d'artifice dès le 1er décembre. Actuellement, comment est votre chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière ? Il est un peu mieux. Les gens sont venus plus tôt. Heureusement que j'avais le temps de mettre tout en place. On a fini vraiment tout de mettre en place aujourd'hui. Mais on a vendu un peu plus que l'année dernière, c'est début décembre. Alors justement, pourquoi avoir commencé la vente aussitôt par rapport à d'autres boutiques spécialisées ? Parce que ça, c'est juste mon choix à moi, parce que j'ai beaucoup à mettre en rayon. J'ai une grosse organisation, vu que c'est le magasin de pêche à l'origine, donc il faut tout déplacer. Donc plus je me prends en avance, plus j'y arrive. Ok, donc c'est plutôt une question d'anticipation. Mais avec les conséquences de la crise sanitaire, est-ce qu'il y a des nouveaux clients par rapport aux autres années qui sont venus chez vous ? Pour l'instant, les nouveaux clients, je dirais non, mais ils sont venus plus tôt. Normalement, on commence vraiment à vendre à partir du 26, où on a un gros débit, mais là, on a commencé beaucoup plus tôt et les clients ils sont déjà arrivés le 2 décembre pour demander si on avait tout mis en place et ils commencent à acheter depuis le 3-4 décembre. On a du monde tous les jours. Est-ce qu'il y a aussi pas mal de clients allemands ? On en a toujours eu des clients allemands, toujours. Et là, on a effectivement un peu plus. Dès la sortie en Allemagne que les magasins allaient être fermés, ils sont venus plutôt par peur que nous aussi on ferme. Et maintenant qu'ils savent qu'on va rester ouvert, donc je pense qu'ils vont venir de plus en plus avant le 31. Eh bien, on l'espère pour vous. Merci beaucoup et passez de très belles fêtes. Au revoir.
Et justement, avant de se retrouver en famille pour le réveillon, certains n'ont pas hésité à venir se faire tester lors du dépistage organisé au casino de Sarreguemines la semaine dernière. Combien de personnes sont venues? Quels sont les résultats? Réponse dans ce reportage. Ils ne sont que 632 à avoir profité des 3 jours de tests gratuits sans ordonnance pour se faire dépister. Ce sont essentiellement des couples et des familles avec enfants qui ont subi le test PCR organisé par l'hôpital Robert Pax en lien avec l'ARS et la ville de Sarreguemines. Seules 16 personnes se sont avérées positives au SRAS-CoV-2, soit 2,5% des personnes testées. Mais que cela n'entraîne pas un relâchement des gestes barrières pendant les fêtes, le virus circule toujours. Un autre dépistage massif aura lieu au retour des vacances les 4, 5 et 6 janvier, de 9h à midi et de 13h à 18h, toujours au casino des Faïenceries. Ce week-end, la ferme s'est délocalisée à Sarreguemines. La cité faïencière accueillait la 2e édition de son marché de Noël fermier. Compte tenu des mesures sanitaires, l'événement se déroulait en extérieur et a pu bénéficier d'une météo clémente. Guillaume Dumonteil s'est promené entre les stands. Les voitures n'étaient plus là. Ce week-end, le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines était occupé par des producteurs fermiers. Une vingtaine d'entre eux avaient pris place ici, sous des tentes, pour vendre les produits de leur récolte ou de leur élevage. Dès le début du marché de Noël fermier, il y avait du monde. Ça se succède devant le stand, donc c'est sympa. Voilà, j'ai déjà bien vendu, donc je suis contente. Ça défile depuis l'ouverture ce matin à 10h, je n'arrête pas. La plupart des exposants sont domiciliés sur l'arrondissement. Ils proposaient toutes sortes de produits, aussi bien pour les repas de fête que pour ceux du quotidien. J'ai pris les légumes, du pâté lorrain, du fromage. Et ce qui nous intéressait, c'était surtout les légumes frais. Parce que là, c'est du bio en plus. Ce marché de Noël fermier était organisé par la municipalité de Sarreguemines en partenariat avec la Chambre d'agriculture. En cette année si particulière, c'était une aubaine pour les producteurs. Il y a très peu de marchés de Noël cette année et nous on écoule surtout en cette période de l'année, surtout sur les marchés de Noël. Donc oui, bien sûr, c'est intéressant. Oui. C'est très bien, on avait l'habitude de ça sur Metz. C'est la première fois que je viens ici à Sarreguemines pour ça. Et c'est bien, ça nous fait connaître dans une autre partie de la région, donc c'est sympa. Compte tenu de l'affluence, il valait mieux se rendre au marché de Noël fermier de bonne heure. Les stocks sont très limités et si je peux conseiller de venir en début de journée, c'est mieux. Parce qu'on est producteur et donc on vous ramènera ici sur le marché que ce qu'on produit. Donc les premiers arrivés sont les premiers servis. Le tout en respectant les mesures barrières. Compte tenu de la crise du coronavirus, le port du masque était obligatoire, comme du reste, dans l'ensemble du centre-ville de Sarreguemines. Les délices de la région s'exposaient aussi à Montbronne. La même organisait dans cette commune un marché paysan de Noël où on pouvait acheter de quoi se nourrir et se divertir pour le soir du réveillon. Reportage. C'est dans le cadre agréable du parc de l'église qu'une quinzaine de producteurs et d'artisans locaux s'étaient regroupés. Au fur et à mesure du chemin, les visiteurs découvraient ou retrouvaient des produits made in Beacherland qui témoignent du savoir-faire des femmes et des hommes de la région. De quoi se nourrir et s'amuser pendant les fêtes de fin d'année. Il était possible d'acheter jeux et victuailles à l'aide des chèques Moselle et J'achète Beacherland. Ces moyens de paiement restent cependant encore valables respectivement jusqu'au 31 décembre et jusqu'au 31 janvier pour les heureuses personnes qui en détiennent. Hier à Montbronne, les mesures sanitaires étaient moins strictes qu'ailleurs et permettaient de goûter les produits. Plus facile ainsi de se faire une idée d'un aliment avant de l'acheter. La semaine dernière, on vous parlait de la mobilisation des parents d'élèves de l'école de Neunkirch. Ils avaient manifesté pour le maintien d'une enseignante de la classe de CE1, CE2 qui était susceptible d'être remplacée à la rentrée. Et ça a fini par payer. L'enseignante restera à son poste jusqu'à la fin de l'année scolaire pour une meilleure continuité auprès des enfants. Côté météo, quelles sont les prévisions? On se retrouve juste après pour la suite des reportages qui vous mettront pour certains l'eau à la bouche. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour
Bonjour tout le monde, à quelques jours de Noël, j'ai cherché à vous présenter un village qui serait décoré pour l'occasion et je suis tombée sur ce superbe traîneau du Père Noël sur la place du village. Alors pour vous aider à découvrir où je me trouve, je suis à quelques pas de Sarreguemines dans une commune que vous connaissez certainement pour son célèbre Speckball. Je vous laisse apprécier les décorations et on se retrouve après la météo. Pour demain, le ciel sera toujours couvert et les conditions restent maussades. Quelques pluies faibles tomberont le matin et seront encore renforcées dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 9 à 10 degrés et les maximales de 13 à 14 degrés. Demain, nous fêtons les Xavières. Le soleil nous accompagnera de 8h24 à 16h37. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos réponses sur Facebook ou à me proposer d'autres idées de villages décorés. Passez encore tous une très belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si vous passiez à la téléphonie IP? IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. Après quelques semaines compliquées, bonne nouvelle pour Noël. Les commerçants des vitrines de Sarreguemines sont rouverts et vous accueillent en toute sécurité. Aujourd'hui, il est grand temps de retrouver vos boutiques du centre-ville. À Sarreguemines, ma plus belle boutique de Noël, c'est le centre-ville. Magasin ouvert tous les dimanches avant Noël, de 14h à 18h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Pour les fêtes, AVS Médical vous offre le plein de confort. Restez bien au chaud grâce à nos produits de thermothérapie. Et jusqu'au 24 décembre, profitez d'une réduction de 10% sur une sélection de bouillottes, chaufferettes et couvertures chauffantes. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Faire briller les yeux des enfants au sentier des lanternes? Faire renaître l'histoire des boules de Noël par les maîtres verriers? Pour faire de chaque moment une fête. Chez nous, en Moselle, la magie de Noël est tout un art. Des animations et cadeaux tous les jours à Best. Oui, très bien. Oui, tout à fait. Ça va, ma chérie? Tant qu'il en parle. Il en parle tout le temps et d'ailleurs il a rendu. Continuons de prendre soin les uns des autres. Pour les fêtes, restons prudents. Besoin d'aide? 0800 130 000. Appel gratuit. Ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Pour les fêtes de fin d'année, la ville de Sarreguemines vous offre un programme culturel inédit. Du chant, du théâtre, du spectacle et même de la magie. Rendez-vous jeudi dès 12h pour du spectacle. Avec Alphonse le magicien, la compagnie Macadam Théâtre et un invité qu'on attend tous. Un programme à découvrir chaque semaine sur Mosaïque Cristal et sur le site de la ville de Sarreguemines. Vendredi soir s'est tenu le dernier conseil municipal de Beach de 2020. À l'ordre du jour, entre autres, les subventions pour les associations particulièrement en souffrance en cette fin d'année. Il a été aussi question de projets en faveur du développement durable dans les écoles. Le résumé dans ce reportage.
Qui est contre? Soutenir le milieu associatif, un engagement de la municipalité de Bitche. Suite à une réunion du comité consultatif de la vie associative, plusieurs associations ont sollicité une subvention de la ville. L'enveloppe globale est de 20 000 €. Même si les associations peuvent pour la majorité afficher des bilans à l'équilibre pour 2019-2020, leur situation reste préoccupante pour la saison en cours. Nous leur avons posé la question du prévisionnel, comment ils voyaient un peu la nouvelle saison. Inutile de vous dire que les prévisions sont plutôt pessimistes sur l'ensemble des associations, qui ont quasiment toutes enregistré une baisse de membres ou de licenciés de minimum un quart, 25%, et donc en conséquence aussi enregistreront des pertes de recettes. La Covid et le confinement ont interrompu un programme petit déjeuner à l'école qui va être reconduit dans les 2 écoles maternelles de la ville dès janvier et jusqu'à la mi-juin. Il s'agit d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Chaque classe participera à l'opération pendant 7 semaines. Pourquoi les maternelles et pourquoi pas les écoles élémentaires? Il y a une raison à cela, c'est que dans les écoles élémentaires, nous ne disposons pas de personnel ATSEM pour servir les petits déjeuners. Les petits déjeuners seront livrés une fois par semaine, le mercredi matin, par la société Cuisine du Pays de Bitche et seront facturés à 1,50 € TTC pièce. Les écoles Baron de Gunzer et les Remparts vont soumettre leur candidature à l'Académie en vue d'être labellisée École E3D, école en démarche de développement durable. Chacune a défini un projet pérenne en faveur de la biodiversité. Les écoles signeront une convention avec la ville pour les aider dans leur démarche. Enfin, on attend avec impatience les manifestations du 150e anniversaire de la guerre de 1870 et du siège de Bitche. Le spectacle de Charlie Dame, Résistance à outrance, est finalement programmé au mois d'août, au lieu de mars, période à laquelle la Citadelle accueillera expositions et conférences organisées par la Chale. Ce programme est estimé à un peu plus de 49 000 €, montant pour lequel la ville va solliciter plusieurs subventions, en espérant ne pas avoir à reporter encore ces événements. Ils sont 6, tous élèves au lycée Jean de Panche de Sarreguemines et sont sportifs dans l'âme. Ils ont organisé avec leurs professeurs de PS la journée nationale des jeunes officiels. Ils représentaient l'académie Nancy-Metz. Marie-Morgane Lorenz était sur place. En coopération à 2 joueurs lors d'un échange en tennis-ballon. Lilian donne les explications du tennis-ballon. Aujourd'hui, c'est lui qui encadre ses camarades et qui va arbitrer les matchs. Avec Delphine, Paulette, Clara, Lucas et Paula, ils représentent l'Académie Nancy-Metz pour le challenge national des jeunes officiels. Ils ont été sélectionnés par leurs professeurs de PS. Par rapport à leur comportement, par rapport à leur volonté, à leur intelligence aussi, à leur analyse de la situation, à leur capacité d'organisation. Tous les 6 ont déjà une expérience dans l'organisation de compétitions, en tant que juge ou coach par exemple. Lucas entraîne une équipe de poussins au football et arbitre des matchs. Sa carrière professionnelle, il l'imagine dans le sport. Mon projet c'est de faire professeur de PS. Donc en fait, voilà, ça que je m'investis depuis le collège en fait. J'ai eu vraiment des super profs de PS. Et là encore au lycée, j'ai retrouvé la même chose. L'un des objectifs de cette journée, c'était aussi de montrer que tout le monde peut pratiquer du sport, même avec un handicap. Paulette a passé toute la matinée dans une chaise roulante pour participer au challenge sportif. Il faut avouer que c'est quand même un changement radical parce qu'on ne peut plus utiliser ses jambes. Mais c'est possible, quoi. Tout est possible tant qu'on a de la volonté, je pense. Et franchement, c'était une super bonne expérience et j'ai adoré jouer en chaise roulante. Grâce à cette expérience, les 6 lycéens pourraient devenir de jeunes officiels pour les JO de Paris 2024. Quelque chose d'exceptionnel, quoi. Tout le monde n'a pas l'occasion de rentrer sur le terrain des JO, quoi. Donc ouais, ça serait vraiment quelque chose de bien, quoi. Prochain challenge pour eux, l'organisation de la semaine olympique en début d'année prochaine. C'est déjà la 8e édition de la soupe étoilée. Chaque année, l'événement est organisé par le collectif Humanis qui regroupe 90 associations humanitaires basées en Alsace. 4 soupes sont proposées par 4 chefs. Les clients passent commande sur Internet, puis vont récupérer leur soupe en point relais. Au Pays de Bitche, c'est l'association Foyer pour tous de Lemberg qui les a distribuées. Regardez.
Ils viennent pour récupérer leur soupe. Samedi, le rendez-vous était donné sur le parking du Domino's Bar de Lemberg pour la 8e édition de la soupe étoilée. Au menu, 4 soupes confectionnées par 4 chefs alsaciens, potimarron, topinambour, velouté des sous-bois et crème de chou-fleur. J'ai commandé de la soupe, chou et pain d'épices que je ne ferai jamais parce que topinambour je fais. Et j'ai commandé aussi velouté des sous-bois au Riesling. J'ai commandé 3 soupes topinambour et 3 au cèpe. J'avais commandé les 4 qui étaient prévus. Il y en a une de moins parce qu'il y a eu un problème de maintenance. Celle qui manque, c'est le velouté de potimarron, en raison d'une rupture de la production dans les ateliers. C'est la première fois que la soupe étoilée se tient à Lemberg. L'opération est menée par Foyer pour tous, une association d'éducation populaire qui gère le Domino's Bar, actuellement fermé. Dominique, membre de l'association, avait l'habitude de participer à la soupe étoilée au marché de Noël de Strasbourg. Malheureusement, cette année, ça n'a pu avoir lieu. Donc, l'idée m'est venue de dire nous pourrions donner un coup de main à ce collectif d'associations et d'être un point relais ici pour la distribution de ces soupes étoilées. L'événement est porté par Humanis, un collectif regroupant 90 associations humanitaires basées en Alsace. Des associations qui interviennent en France et partout dans le monde. Humanis gère également des chantiers d'insertion. Les soupes elles-mêmes ont été conditionnées par ces foyers. Acheter une soupe, c'est donc faire une bonne action. Je l'ai fait tous les ans sur Strasbourg. C'est la première fois que je l'avais ici plus près. Parce que je connais l'association Humanis et je trouve que c'est une excellente initiative que prend le village et des gens du village. Voilà, c'est tout. On m'a un peu expliqué à quoi servait l'argent récolté pour des foyers de réinsertion. Donc pour moi, ça a du sens de participer modestement. À Lemberg, ce sont 130 litres de soupe qui ont été commandés pour une quarantaine de clients. À 10 € le litre, ce sont 1 300 € qui ont été récoltés pour Humanis, des chiffres encourageants pour la suite. Au vu du succès que ça rencontre, je pense que rendez-vous est pris pour l'année prochaine, même si on espère que ça pourra peut-être se faire dans le cadre d'un marché de Noël. Prochaine étape pour l'association, la réouverture du Domino's Bar prévue le 20 janvier, si la situation sanitaire le permet. Direction Gros-Rederchin avec une autre vente, c'est l'enseigne aux petites saveurs d'antan qui a organisé l'événement. À l'origine de l'initiative, Yves, un auto-entrepreneur, foie gras, brédeleux, mais aussi lard fumé et terrine de sanglier. Yves a transformé son garage en boutique d'artisanat local, de quoi préparer le réveillon de Noël. Nous l'avons rencontré sur place. Yves a 49 ans. Le 16 mars 2020, il a créé sa propre structure à Gros-Rederchin aux petites saveurs d'antan. Cuisinier de formation, il propose des plats traditionnels et les livre à domicile. Il fabrique également des mets artisanaux, foie gras, terrine de sanglier ou de poisson. C'était un rêve depuis assez longtemps. J'ai fait de grandes maisons comme de petites maisons, donc dans l'hôtellerie et restauration, et j'ai décidé de me lancer à mon compte. Yves avait participé à l'émission culinaire À table de Mosaïque en 2013. Pour lui, le confinement était l'opportunité de lancer son activité. Samedi, il organisait pour la seconde fois une vente improvisée dans son garage avec l'accord de la municipalité. Il y vend ses produits, mais aussi ceux de producteurs voisins. Bouvespätzle, Bäckehof, lasagne, des plats qui font le bonheur des clients. Les gens sont contents, sont agréablement surpris de voir ces produits-là parce que c'était des produits qui, pour eux, étaient déjà oubliés. Pour certains, pour les anciens, ils retrouvent un petit peu leur enfance et puis les produits qu'ils mangeaient autrefois. Cette vente lui sert de vitrine. Une fois le confinement terminé, il proposera également ses services de traiteur. Sa fille Marilyn l'a rejoint dans cette nouvelle aventure. Elle avait fait un apprentissage en cuisine et puis ça s'est mal passé dans certaines entreprises parce qu'elle est handicapée. Donc je l'ai pris sous mon aile et je la forme moi-même. Marilyn souffre d'une anomalie du cycle de l'urée. Elle ne peut pas consommer plus de 30 grammes de protéines animales par jour, l'équivalent d'une tranche de jambon. Après un CAP d'agent polyvalent de restauration, elle a tenté un apprentissage en cuisine. J'ai plus de mal à retenir les choses, où j'allais un peu plus lentement. Pendant les coups de rush ou quand il fallait aller plus vite, j'avais plus de mal. Je faisais comme je pouvais. Aujourd'hui, elle apprend aux côtés de son papa. À long terme, elle envisage même de reprendre son activité. Pour Yves, l'aventure continue. Prochain objectif, agrandir la structure et embaucher 1 ou 2 ouvriers.
Retrouvez-nous sur notre site internet mosaïque-cristal.tv, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook pour suivre l'actualité et la partager, mais aussi sur Instagram pour les coulisses de nos tournages. À très vite.